Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, pas parler trop fort, ça dort encore chez moi et je me suis levé assez tôt pour commencer à réviser avant de manger mon petit déjeuner. Et actuellement, ça va être l'heure de manger le petit déj, un petit déj rapide, simple, efficace et qui me permet de ne pas perdre de temps pour continuer à réviser puisque cette semaine, ça va être une journée dans mon assiette, full day of eating en révision. Ça veut dire que je vais vous montrer tous mes repas d'une journée lorsque je dois réviser, mais pas que, puisque cette journée va aussi être une journée où je vais m'entraîner et une journée où je vais récupérer ma nouvelle voiture. Donc je vous montrerai tout ça. Pour le premier repas, on a des baguettes, donc de la baguette avec du beurre de cacahuète et de la confiture. On a 30 g de beurre de cacahuète et 40 g de confiture dedans. Dessus avec 120 g de baguette et ici du fromage blanc entier parce que il me faut mes calories. Actuellement il fait quand même chaud et j'ai du mal à atteindre mes calories au quotidien sans manger énormément, étant donné que je suis à 3200 calories actuellement et que je n'ai pas faim parce que je suis souvent occupé. Donc le fromage blanc entier, c'est une bonne source de protéines et de lipides avec 110 calories pour 100 g. Donc j'ai 250 g de fromage blanc, 80 g de myrtille et ici un petit thé à la menthe. Pourquoi ici j'ai un petit bol? Tout simplement parce que je vais enlever le sachet et le mettre dedans. Sachez que je suis sûr que la plupart de nos abonnés qui nous regardent laissent leur sachet de thé dans leur thé lorsqu'ils boivent leur thé pendant 30 minutes. Et bien sachez que la quantité de tanins et d'autres composés néfastes, on va dire, pour votre absorption des nutriments et pour votre santé sont dans le sachet de thé une fois qu'il est resté plus de 3 minutes dans votre eau. Et du coup, au lieu de vous faire du bien avec un thé, à la limite vous faites du mal et vous diminuez l'absorption de votre repas avec votre thé. Tandis que si vous en prenez un tout petit peu, ça ne diminuera pas l'absorption des nutriments de votre repas, donc mettez-le 2-3 minutes et c'est bon. Pour ce qui est du beurre de cacahuète, j'ai pris celui de chez Koro. Comme vous avez vu, la texture est incroyable et genre, je dois en finir facilement 2 pots par mois de léagineux de chez eux. Ils sont incroyables et de super qualité. Donc si vous voulez le procurer, vous avez toujours moins 5% avec notre code gourmand5. Je vous mettrai le lien en description. Et donc moi je vais commencer à manger, continuer à réviser et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief pré-training puis le post-workout. Allez, bon appétit! Bon, direction la salle de sport, c'est dans un autre logement que celui dans lequel je suis actuellement, donc c'est un petit peu galère parce que ça me fait 30 minutes de route aller, 30 minutes de retour, seulement pour m'entraîner alors que j'ai un Basic Fit clairement devant chez moi, mais c'est fermé. On est actuellement le 3 juin, la salle réouvre le 9 juin, donc vivement le 9 juin. En soi c'est bientôt, donc ça va, c'est dans pas trop longtemps. Vivement que ça réouvre pour pouvoir me entraîner correctement, même si je me plains pas, ma salle est quand même assez bien. Donc direction la salle de sport. C'est la dernière fois donc que vous me voyez dans cette salle de sport là, je pense. Je ne sais pas si je vais pas encore alterner un petit peu dans cette salle de temps en temps. Et aussi la dernière fois que vous me voyez avec cette caméra, ce son, etc. Simplement parce que j'ai investi dans une meilleure caméra avec un nouveau micro, etc. pour pouvoir vous filmer des vlogs de qualité cet été. Et donc j'ai préféré upgrader pour que vous ayez du contenu d'encore meilleure qualité. Donc voilà, je prends la route et on se retrouve une fois que je suis chez moi pour la séance de sport. Bon les gourmands, l'échauffement est fini. Je vais tenter 6 reps à 102 kg au bench. J'ai mon lat pull down. C'est une séance de 10 exos de haut du corps. J'ai pas trop de temps parce que je dois aller chercher ma voiture à 14 h, il est 11 h. Il faut que je mange encore. Et il faut que je retourne chez moi donc à 30 minutes de route. Donc il faut vraiment pas que je traîne. Donc je vais pas filmer l'entraînement. Je vous ai filmé l'échauffement donc ça vous voyez que je m'entraîne quand même. Et on se retrouve tout à l'heure pour post-workout pour aller chercher la voiture. À tout à l'heure les gourmands. Bon,
On me voit pas beaucoup dans cette voiture parce que il fait sombre, mais ça y est, je l'ai bien récupéré. J'ai enfin ma propre voiture à moi. Avant, je roulais avec la voiture de mes parents, mais sur laquelle j'étais assuré, qu'on m'avait prêté entre guillemets. Mais je me suis dit que c'était une étape de plus que de pouvoir financer sa propre voiture et du coup d'en profiter, d'avoir ma propre assurance, mes propres plaques, etc. Donc ça y est, c'est le cas. Je vous montre à quoi elle ressemble juste après. Là, je rentre chez moi. J'ai pas encore mangé parce qu'après l'entraînement, j'ai dû chercher mes plaques et ensuite la voiture. Donc il est actuellement 15h30, j'ai pas encore mangé, ça va pas du tout. Je mangerai un post-workout maintenant en rentrant. Il y a des trucs qui sont déjà prêts et ensuite je mangerai à mon avis à 18h un goûter et le soir, le repas du soir en famille. Donc je vous tiens au courant et d'ici là je vais qu'étudier. Donc je vous montre la voiture juste après et puis mon repas. Bon, on se retrouve pour le post-workout beaucoup trop tard. En réalité, il est 16h20. J'ai fini de m'entraîner à 12h45. Donc, c'est 4 heures sans manger. Ne faites pas ça. Si vous avez un niveau physique qui commence à devenir intéressant, en tant que débutant et intermédiaire, on peut aller jusqu'à intermédiaire ou facilement 4 heures après l'entraînement pour manger. Débutant, sans problème 5-6 heures. Maintenant, plus on arrive dans le niveau avancé, plus ça devient court. Pour ma part, j'essaie de ne pas manger après 2 heures après l'entraînement. Ici, ça fait 4 heures, j'ai pas géré clairement. Il n'y a pas de barcode avec moi et je pensais que ça allait prendre moins de temps que ça parce que pour avoir mes plaques, j'ai eu un contretemps parce que j'avais pas de cash sur moi, du coup j'ai dû faire un aller-retour, j'ai perdu du temps. Résultat, j'ai eu ma voiture après, j'ai fini dans les embouteillages et donc je suis chez moi à 16h30 et j'ai toujours pas mangé. Donc ici j'ai fait tout simplement un fourre-tout, bol fourre-tout avec tout ce que je mange depuis 4-5 jours. Je cuis toujours en gros, un peu comme un meal prep en fait, pour avoir à manger pour plusieurs fois. Et je congèle ou je laisse au frigo si je le mangerai vite. Et au moins, j'ai plus qu'à prendre dans mon frigo, mettre les trucs ensemble et manger, parce que ça me fait gagner du temps pendant les examens. Si j'ai de la truite fumée, des pommes de terre, du riz, des haricots rouges, c'est 3 sources de féculents que j'avais de 3 jours différents, des carottes râpées et du chou blanc râpé. Là, il n'y a pas beaucoup de fat, donc il faudra que je regarde pour manger plus de fat après. Mais j'ai déjà mangé ça, c'est déjà ça. Donc comme vous l'avez vu, je me suis acheté une petite Audi A1 Sportback. Elle n'est pas neuve, c'est une occasion. Mais une très bonne occasion. Elle n'a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Et du coup, certes, il y a moins cher comme voiture niveau prix à l'achat. Mais disons que Audi, c'est quelque chose qui va tenir longtemps. Et ça ne dépense pas beaucoup du tout en essence et même en assurance. Donc c'est vraiment cool pour une première voiture. Avant ça, je roulais moins bien, je roulais une Chevrolet Aveo de 2010. Mais j'aime rouler et du coup, certes, c'est pas le plus intelligent de prendre une voiture qui coûte un peu plus cher que certaines autres quand on est jeune, parce que l'argent autant le mettre autre part, je suis totalement d'accord. Mais ça dépend si vous voulez vous faire plaisir et que vous aimez les voitures, ça peut être compréhensible. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis ruiné pour cette voiture, mais je me suis fait un petit plaisir. Cet été, je pars en vacances quelques fois, et il y a une fois où je pars en voiture et il y a plus de 1000 km pour aller en Croatie. Donc le fait d'être dans cette voiture sera beaucoup plus confort qu'une petite Chevrolet Aveo. C'est beaucoup plus sécurisant aussi. Bon, je mange ça et je vous retrouve dès que je mange quelque chose d'autre. Mais là, je vais tout simplement étudier de 16h30 jusqu'à 20h30 de la statistique pour mon examen de demain. Et on se retrouve pour le prochain repas. Bon les gourmands, pour contrer un peu ce petit déficit de calories aujourd'hui,
je vais partir sur des noisettes en post-workout en dessert, à grignoter comme ça pendant que j'étudie. J'en ai pris de chez Coro, donc 1 kg de noisettes décortiquées. Elles sont vraiment excellentes, j'ai l'impression de manger du Nutella. Et je vais manger 70 grammes, ça va me faire pas mal de lipides, quelques protéines et elles sont vraiment délicieuses. Vous pouvez vous les procurer sur Coro, il y a toujours le lien dans la description avec notre code gourmand5. Et on se retrouve juste après pour un autre grignotage avant le repas du soir. Bon, résultat, on se retrouve avec des olives, de la feta et des ananas en petits snacks avec un petit cours de statistique. Et on se retrouve après pour le repas du soir qui va consister à du saumon avec je ne sais pas encore quoi, je verrai bien, et peut-être un petit dessert. Bon les gourmands, j'ai vraiment pas vu passer le temps. Il est déjà 22h30 lorsque maintenant je vais manger mon dernier repas. En fait j'ai clairement pas vu le temps passer parce que j'ai géré de l'étude, plus de 3 petites gestions à côté, comptabilité, etc. Donc j'ai pas vu le temps passer, même l'heure je la regardais pas. J'ai vu 22h, je me suis dit oui, il faut que je mange mon dernier repas. Je sentais vraiment pas la faim vu que j'avais grignoté les olives, l'ananas, que j'avais mangé mon repas de midi qui était quand même conséquent à 16h. Donc j'ai pas vraiment senti le temps passer. Et comme vous l'avez vu, pour 2-3 petites techniques au niveau des lipides, un peu de feta avec des olives, ça amène des lipides facilement. Et franchement en termes de volume c'est quand même grand parce qu'il y a quand même pas mal de quantité parce que c'est petit, ça pèse pas lourd. Donc on a l'impression de manger beaucoup alors qu'en fait on mange pas énormément de calories puisque 100 g d'olives c'est 150 calories environ. Ça vous amène des lipides, des vitamines, des minéraux parce que après tout c'est quand même un légume entre guillemets. Donc c'est pratique les olives, peu de gens y pensent donc pensez-y. Là je vais manger mon dernier repas qui consistera à du saumon, environ 200 g, des pommes de terre et de la salade. Et ensuite, je ne sais pas s'il y aura un dessert, je traquerai mes macros et en fonction, je vous tiens au courant. Et puis on fera un point sur les macros et les calories de la journée et on clôturera la vidéo. Donc c'est parti, je vous montre le repas du soir. Bon les gourmands, on se retrouve pour finir cette vidéo dans mon lit, simplement parce que je vais aller me coucher, parce que je m'enlève tôt pour mon examen. Je ne mange pas de dessert. C'était quand même calorique étant donné que je me suis servi en salade. C'était une salade assez calorique étant donné que je mets pas mal d'huile, de la mayonnaise et de la vinaigrette dedans. Pour tout simplement augmenter mes lipides pour avoir mes calories sans être trop calé. Parce que quand il fait chaud, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas trop envie d'être calé. Donc bah... voilà ce qui s'est passé. Le repas faisait 1100 calories. Il y avait 200 g de saumon, 15 g d'huile, 40 g de mayonnaise allégée à moins 10-15%, c'est pas une 0% de matière grasse, un peu de vinaigrette, un peu de salade, 100 g, 300 g de pommes de terre, et il y a eu les olives que vous avez vues, et l'ananas. Donc le repas en question avec l'apéro me fait 1300 calories. Ma journée est à 3270 calories, sachant que j'ai quand même marché un peu, ce qui fait que je pouvais manger 100 calories de plus, j'ai mangé 70 calories de plus, ce qui me suffit, je suis calé. Sur la journée, on est à 298 g de glucides, soit 300 g, j'avais un objectif à 320 g, 168 g de lipides, j'avais un objectif à 140, donc je suis nickel en lipides, et 140 g de protéines. Niveau protéines, on est tendu aujourd'hui étant donné que j'ai eu que 3 repas et non 4. Donc c'était pas une journée exemplaire. Mais c'est ce que vous voyez ce qui se passe quand je suis en révision. Je fais mon max pour maintenir mon apport en protéines à au moins 1,8 g par kilo de poids de corps, ce qui a été maintenu. Mais je n'ai pas eu les 2 grammes, je n'ai pas eu une répartition intelligente sur 4 repas, étant donné que vu mon poids qui est presque de 80 kg, il vaut mieux que j'ai 4 repas riches en protéines. Mais j'ai quand même essayé de continuer à manger sainement. Je vous ai montré des petites techniques. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo. Et bonne nuit!